Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue aujourd'hui pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de janvier 2024. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont pas d'emploi par exemple ou qui sont à la retraite mais qui ont quand même des activités bien sûr, dans le quotidien. Donc, ça nous parlera ici de cela. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Donc, vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre situation. Vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire. Et si ça ne passe pas, ça ne passe pas, c'est que peut-être il n'y a pas de message pour vous. N'hésitez pas tout de même à aller voir la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien, si vous le connaissez, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'ils ont à vous dire. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, la guidance de janvier 2024 générale, la guidance générale du premier semestre 2024, les bonnes surprises de janvier 2024, les bonnes surprises du premier semestre 2024. Il y a de quoi faire pour rester un petit peu avec moi. Voilà, et si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez dans la barre d'infos mon adresse email pour tout renseignement. Voilà, on va pouvoir se retrouver dans un instant avec votre signe. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir. À tout de suite. Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe martien en Verseau. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de janvier 2024. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Verseaux de la même façon. Vous prenez les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et vous n'hésitez pas à aller regarder les messages de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez pour avoir de plus amples détails. Vous pouvez aussi aller consulter les vidéos de guidance 2024 que je vous ai joint. Je vous ai mis les liens juste en dessous dans la barre d'infos pour connaître un peu les énergies de votre vie professionnelle en 2024. On y va avec l'énergie principale de ce tirage. Je rappelle que la vie quotidienne, c'est pour les personnes à la retraite notamment qui ont d'autres activités dans leur journée et ça leur parlera de cela ici. Ou pour les personnes qui n'ont pas d'emploi, bien entendu. Ok, nous avons le pape à l'endroit et la maison Dieu à l'endroit. Ici, on vous propose quelque chose, hein, c'est comme un ami qui vient valider quelque chose. On valide, on concrétise quelque chose de surprenant ici. La construction d'un projet ou quelque chose, en tout cas, alors soit ça parle de quelque chose d'immobilier si vous travaillez dans l'immobilier, mais pas seulement. La Maison Dieu, elle vous propose un défi à relever intéressant qui peut aller au-delà de certains de nos rêves d'ailleurs, hein, parce qu'on n'a pas conscience que ça peut exister quasiment. On n'a pas conscience que c'est peut-être pour nous, mais qu'on n'a jamais essayé ou on n'a jamais imaginé que ce genre de choses. Avec le pape ici, on voit qu'il y a quelqu'un qui vous soutient, c'est peut-être un ami, un expert, quelqu'un qui vous regarde ici, qui vous suit, qui vous accompagne, un ami, une personne expérimentée, un professeur, un banquier ou quelqu'un qui vous propose quelque chose ou qui vous accorde une aide exceptionnelle, quelque chose qui est inattendu, inespéré ici. 5 plus 16, 21, le monde, une très belle énergie qui réunit ces deux-là, hein, quelque chose pour votre accomplissement, pour votre réussite, quelque chose qui peut être en lien avec l'étranger pour certains, ça peut être un projet international, un projet de voyage, pourquoi pas. En tout cas, ça peut parler aussi comme ça, mais on a l'impression que c'est quelque chose qui pourrait quand même grandement vous faire plaisir, mais peut-être aussi vous surprendre. Bon, si c'est le cas, si ça se matérialise vraiment, c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Une très forte énergie avec la Maison Dieu, hein, qui nous dit que peut-être il y a des choses qui ont été déconstruites il y a quelque temps dans votre vie et que là, il y a quelque chose qui vous permet de reconstruire limite beaucoup plus vite ou de façon inattendue quelque chose. Derrière ça, on a Tempérance qui nous parle de renouveau, qui nous parle de calme, de sérénité, quelque chose qui nous apporte une certaine forme j'allais dire, de tendresse, de douceur avec Tempérance et l'étoile juste derrière, hein. Quelque chose qui nous est destiné, qui se met sur notre route parce que c'est notre route, hein. Ici, le pape, il nous met sur le droit chemin. L'étoile nous guide vers notre destin. Et donc, on a ces deux protecteurs qui ne sont pas très très loin ici. Bon, ça c'est plutôt intéressant.
On va essayer d'en savoir un peu plus, hein, évidemment, avec l'oracle du soleil levant, l'oracle que j'ai créé. Nous avons l'énergie du cerisier. Alors, on voit ici une énergie extrêmement délicate, douce, un petit peu comme pourrait l'être Tempérance, une énergie qui représente la béatitude, le fait de profiter de l'instant présent, donc de ne pas s'inquiéter de l'avenir, mais de ne pas trop penser finalement au passé. Cet instant présent qui est créateur de beaucoup de choses, hein, et qui nous permet d'être dans le calme, l'observation, le bien-être, un moment reposant ici, quelque chose qui apporte beaucoup d'optimisme aussi, hein. Ici, il y a des conditions très prospères pour vous. C'est vraiment l'énergie du printemps aussi, quelque part. Alors, soit c'est pour vous parler de quelque chose qui se préparera à la période du printemps, ou soit quelque chose qui représente le printemps, c'est-à-dire quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, qui ne demande qu'à éclore ici, qui vous est proposé, qui est validé, qui est contractualisé, pourquoi pas officialisé pour d'autres. Ok, en tout cas, le pape, c'est la terre, hein, c'est quelque chose de concret, c'est de l'argent ou c'est de la matière, c'est du professionnel, et la maison de Dieu, évidemment, c'est très ancré aussi, hein. Ok, parfait ça. En d'autres decks, tiens, qu'est-ce qu'on a? On a le Daluma, un vœu qui pourrait se réaliser. On parlait d'un rêve au-dessus de nos espoirs, et ici le lutteur juste derrière, le vœu, la réussite, l'ancrage, oh, magnifique. Ok, bon, espérons que la suite soit pareille. On va regarder justement concrètement avec le tarot mystique de comment ça peut nous parler. Nous avons le 7 de bâton, le 8 de bâton, le cavalier de bâton. Bon, il y a une très jolie progression déjà. 7, 8, cavalier. Bon, il n'y a pas le 9, le 10, tout ça, on saute une étape, hein. C'est un peu comme s'il y avait quelque chose qui vous permettait de rebondir. On a des bâtons, du mouvement, du mouvement, du mouvement. Le bâton, c'est aussi le voyage. Donc peut-être des circonstances pour vous proposer un voyage d'affaires ou quelque chose en lien avec l'étranger qui vous amènerait peut-être à faire des déplacements. Le 7 de bâton nous parle des efforts que vous avez fournis, que vous fournissez pour connaître des résultats, pour obtenir des résultats, pour avoir gain de cause, pour atteindre vos objectifs. Le 8 de bâton nous parle de tous les mouvements que vous faites, comment vous agissez, de tout ce que vous mettez en place, hein, pour faire bouger les choses. Ce 8 de bâton, il nous parle aussi, quelque part, de changement, de transformation, de bouleversement dans le cadre de nos activités, quelque chose qui génère toujours du progrès. On se prépare à faire ses valises, quelque part, de nouvelles aventures qui nous attendent ici, hein. Et justement, le cavalier de bâton, il part en quête de nouvelles aventures. Il part exalté, entre guillemets, encouragé. C'est un voyageur. Il a envie de partir vers de nouvelles aventures. C'est un créateur. Tout ça, c'est des énergies de création aussi. Donc, si ça vous parle de quelque chose que vous êtes en train de créer ou d'œuvre, si vous êtes artiste, ici, c'est un esprit vraiment d'entreprise croissant. Quelque chose qui grandit petit à petit. D'ailleurs, le pape représente une évolution aussi. Une évolution d'une structure, une évolution d'une entreprise. Quelque chose qui peut être avancé, hein, clairement, et qui peut être amené à bouger ici. On va rajouter des cartes, même si c'est joli, on peut avoir envie d'en savoir plus, n'est-ce pas? Alors, celle-ci veut venir, mais je n'ai pas eu le temps de me concentrer. On regarde quand même le 4 de bâton, une très jolie carte de célébration. Décidément, elle peut parler, hein. Ici, on se recentre sur ses besoins, et celle-ci, le 3 de denier, une collaboration peut-être fructueuse. Alors, on va essayer de préciser pour les Verseaux, dans le domaine professionnel en janvier, avec le pape à l'endroit et la maison de Dieu à l'endroit, cavalier d'épée, des nouvelles ici, des nouvelles qui peuvent même être juridiques. On peut recevoir des papiers, des propositions de contrat, un courrier qui arrive dans notre direction, ou un courrier qu'on envoie aussi, pourquoi pas. Avec le 8 de bâton, qu'est-ce qu'on a avec le 8 de bâton? La justice, bon, c'est acté, hein. Ici, il y a vraiment la justice, le contrat, ou quelque chose qui est officialisé en tout cas.
C'est dans notre karma, hein, dans notre entreprise, quelque chose. Il y a des changements peut-être dans les statuts, euh, dans notre statut, oui, dans notre statut professionnel. On retrouve le 3 de denier qu'on a vu tout à l'heure. On sent en tout cas une collaboration fructueuse, un travail d'équipe ici qui nous emmène vers de nouvelles aventures, de grandes aventures, quelque chose d'enthousiasmant, excitant, créatif. Et on a l'as de denier ici, hein, une opportunité, plein de potentiel, qui peut offrir différentes sortes de richesses, de l'épanouissement, de l'argent, de la structure. Bon, bah écoutez, que demande le peuple? C'est tout ce que je vous souhaite vraiment, hein. On va regarder maintenant quel sera votre principal défi professionnel en janvier 2024. L'as de Pentacle, on vient de le voir à l'instant, cet as de Pentacle, qui est là, hein, sur cette illustration. Et on voit ici vraiment quelque chose qui a beaucoup de potentiel. Alors, votre défi, c'est de ne pas rater de coche, très probablement. C'est de voir tout le potentiel d'une offre qui pourrait vous être faite, hein. C'est de planter une graine de l'avenir. Ici, votre défi, c'est de planter une graine ici qui sera importante dans votre avenir. Quelque chose qui a un fort potentiel de réussite pour la suite. C'est une capacité aussi à manifester votre pouvoir et donc à attirer des circonstances inattendues comme ça. Une très très belle carte aussi, hein. Vous avez de très belles cartes, clairement. Alors, quelle sera l'énergie qui pourrait particulièrement vous aider? Le 4 d'épée, lâcher prise. Le lâcher prise peut vous aider. Prendre du recul, réfléchir différemment, ne plus être dans les notions de trahison, dans les notions de guerre, dans les notions de je me bats, mais plutôt être dans le je souffle, je me détends, je me repose, je reçois quelque part, hein. C'est vraiment l'énergie de j'ai fait tous les efforts. Maintenant, j'attends que ça tombe, ça va tomber, ça va venir vers moi. Donc c'est une certaine forme de relaxation. Le cerisier ici aussi nous dit d'attendre, pas attentivement, d'attendre gentiment, entre guillemets, sereinement, que quelque chose arrive, peut-être au printemps, comme je le disais. Le 4 d'épée, on se repose, on se détend. Et ici, qu'est-ce qui pourrait, au contraire, vous ralentir? Le 5 d'épée, les prises de tête, se prendre la tête tout seul, hein. Ici, c'est être trop dans l'analyse, trop dans le je réfléchis, je me bourre la tête, je me bourre le mot. C'est d'être vraiment dans toujours réfléchir à comment on va tirer profit d'une situation, comment on sera vainqueur absolument, de trop réfléchir à la victoire, de trop réfléchir aux stratégies, tout ce genre de choses peut vous nuire. Ici, on vous dit détendez-vous, le ciboulot. Et ici, on vous dit ce qui vous nuit, c'est de trop réfléchir. Donc, c'est très cohérent ici, hein. On va regarder maintenant le conseil que vos guides cherchent à vous transmettre pour le mois de janvier dans le domaine professionnel. Ici, nous avons l'énergie de la Vierge, de Mercure, du Verseau et d'Uranus. On retrouve cette énergie de Maison de Dieu, un changement inattendu ici, dans le domaine professionnel, hein, dans la vie quotidienne aussi. La routine qui pourrait être changée, métamorphosée, électrisée, comme ça. Il peut y avoir des changements radicaux, importants. Avec cette carte, on nous invite à accepter les changements et à accepter une sorte peut-être de guérison inattendue, parce que ici, ça peut nous parler de guérison, donc de quelque chose qui guérit de façon inattendue. Quand je dis guérir, c'est pas une maladie, hein, voilà, c'est une situation qui était mal partie, qui était malade, qui galérait, et d'un seul coup, paf, l'issue est... Vous avez créé un blog, il n'y a personne qui vient le voir, et tout à coup, pom, 1 million de vues sur votre blog le lendemain. Vous vous levez, vous voyez 1 million de vues. Ça vous emmène totalement dans quelque chose d'autre.
quelque chose d'inespéré. Et ici, il faut se préparer justement à ce changement dans vos habitudes. Il y a quelque chose dans les habitudes. Il ne faudrait pas trop se prendre la tête et peut-être avoir particulièrement confiance en vous. Ici, l'as de Pentacle, il faut avoir confiance en ce nouveau départ, en cette nouvelle donne, hein. Ça va être important aussi. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis Verseau. Alors, je ne sais pas du tout comment vous allez ressentir ces énergies. J'espère en tout cas qu'elles vont se matérialiser de la meilleure des façons pour vous. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous pour me dire comment ça se passe chez vous, pour avoir des lectures différentes de ce tirage intéressant et puissant. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez désormais, vous mettez juste un emoji ou un cœur ou un like ou un coucou et un cœur, un coucou et un like, comme vous voulez. En tout cas, juste histoire de dire tout n'est pas virtuel sur cette planète et j'aurai plaisir à vous saluer. En tout cas, je tenais à tous vous remercier pour cette année fabuleuse que vous m'avez proposée en me suivant, en likant mes vidéos, en partageant, en vous abonnant, en commentant. C'était riche de partage et ça fait du bien par les temps qui courent. J'espère que vous serez toujours à mes côtés en 2024 pour mes nouvelles guidances. En attendant, je tiens à vous souhaiter à tous et à toutes de très très belles fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous, les amis Verseau. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.